Nous allons maintenant passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Personne ne fait preuve d'attention que moi. C'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, mais c'est ce qu'il fait dernièrement. Il fait des tours de visite pour faire la fête en Ontario. Il avait pour objectif d'acheter un avion réaction privé et dilapider l'argent des contribuables, tandis que les contribuables se demandaient comment s'offrir l'épicerie, payer leur loyer. Il a même attaqué les étudiants en raison des compressions budgétaires au RAFEO. Leurs plans ont changé à ces étudiants concernant le fait d'aller à l'université ou non. Le Premier ministre a forcé ses ministres et députés de défendre cette décision plusieurs jours cette semaine. Alors j'aimerais demander, est-ce que le Premier ministre va enfin prendre la parole, présenter ses excuses aux personnes de l'Ontario et leur dire exactement à quoi ils peuvent se préparer? Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Le Premier ministre a dit à plusieurs reprises qu'il écoute les personnes de l'Ontario. Il a reconnu que ce n'était pas le bon moment de faire achat de cet avion réaction. Cet avion a été revendu à Bombardier pour la valeur initiale. Parlons d'abordabilité. Regardons le budget. La députée des néo-démocrates a eu la possibilité de voter pour ce budget. Ce budget, avec les mesures que nous prenons inclus dans ce projet de loi pour cette année uniquement, permettra aux personnes de l'Ontario d'économiser 12 milliards de dollars. C'est de l'argent qui ira directement dans les poches des travailleurs de notre province qui travaillent dur. Nous avons entendu haut et fort les voix de l'Ontario lorsque nous avons eu plusieurs visites avec des comités. Nous avons entendu les difficultés auxquelles les personnes de l'Ontario sont confrontées. C'est pour cela que notre gouvernement prend les mesures nécessaires et j'encourage la députée de voter en faveur de notre budget aujourd'hui. La chef de l'opposition. Waouh! Je suis vraiment désolé de voir que le Premier ministre ne prenne pas la parole pour parler en son propre nom et pour défendre son propre nom. Apparemment, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Quelle décision terrible! Si encore c'était qu'une seule décision, j'aurais dit d'accord, mais c'est un gouvernement qui a ce genre d'antécédents, comme le Premier ministre. Lorsqu'il s'agit d'argent, de réparer nos toits qui fuient pour aider les étudiants et les élèves dans les classes et leurs parents, il n'y a rien. Mais maintenant, il y a une situation atroce dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Mais lorsqu'il s'agit, je ne sais pas, d'un spa dans le centre-ville de Toronto ou encore de plusieurs projets vaniteux du gouvernement et maintenant d'un achat personnel d'avions réaction privés, alors ils ont des fonds illimités. Alors, je demande au Premier ministre, j'aimerais savoir exactement quels députés ont signé ou approuvé ce genre de décision. Premier ministre de l'Ontario, par votre entremise, Madame la Présidente, j'aimerais vous donner une réponse. Parlons d'abordabilité ici. Ils ne croient pas en l'abordabilité. Ils ont voté contre les compressions budgétaires aux taxes de plusieurs qui affectent plusieurs entreprises. Plus de 300 entreprises vont être affectées par ces mesures. Ils vont voter contre le fait d'investir des milliards de dollars pour aider les entreprises à faire face aux tarifs douaniers. Alors, vous ont voté contre le fait que plus de 300 millions de dollars permettraient d'être investis dans le système de soins primaires. Ils ne croient pas dans ce genre de mesures. Ils préfèrent jouer à des jeux politiques plutôt que d'aider les personnes. Ils ne croient pas au fait d'investir 300 millions de dollars dans des centres de récréation pour la collectivité. Ils ne se soucient pas que plus de 60 millions de dollars a été utilisé à mauvais escient par les enseignants. Interruption par la présidente. La chef de l'opposition. Bien évidemment que je me soucie du fait que les élèves aient des stylos dans leur classe. Parlons d'abordabilité en effet, un budget qui ne mentionne même pas le taux de l'épicerie, un budget qui
aborde seulement le fait qu'il faut approuver des lois qui ne vont pas permettre aux Ontariens de découvrir la vérité. Voilà de quoi il s'agit avec ce budget. On parle de liberté d'expression, mais dans ce budget, l'objectif est de protéger le Premier ministre et son registre téléphonique. Devinez quoi? Nous savons tous que ce Premier ministre cache quelque chose. Nous le savons tous. La GRC également le sait, les tribunaux le sont, et c'est pour cela qu'on lui a ordonné de débloquer ce registre téléphonique. Je repose ma question. Quand est-ce que il est parti parler à ses ministres pour parler de cet achat, et quand est-ce qu'ils ont appris cette nouvelle pour la première fois? Le Premier ministre de l'Ontario. Parlant de la liberté d'information, chaque gouvernement dans ce pays a dupliqué ces mesures. Votre collègue au fédéral à Ottawa font exactement la même chose. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que 95% de tous ces renseignements pourront plutôt être accédés. Mon numéro est public. Parce que beaucoup plus de personnes m'appellent pour recevoir du soutien, parce que vous n'acceptez pas ou retournez pas les appels, mais moi je le fais. Ce que je ne ferai pas, Madame la Présidente, c'est de donner des renseignements personnels concernant les données de santé des patients ou des personnes qui me contactent. Je ne vais pas divulguer ces renseignements au grand public. Vous n'avez aucun problème de le faire lorsqu'il s'agit de donner accès à des données personnelles des personnes de l'Ontario. Nous imitons exactement ce que le fédéral fait et ce qui se passe dans d'autres provinces. Interruption des propos du Premier ministre par la présidente. La chef de l'opposition. Madame la Présidente, il est fier de ces changements à la loi concernant la liberté d'accès aux renseignements et à l'information. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont adopté cette loi au beau milieu de la nuit? Laissez-moi vous dire ce que j'entends de la part des Ontariens. Ils disent à quel point ils sont fatigués. Ils en ont marre de ce Premier ministre, de ses excuses. Il essaie de nous berner. J'ai beaucoup de choses à protéger plutôt. Je suis la seule personne qui les protège. Je suis la seule personne qui a un avion privé. Ce qu'il dit en partie n'est pas vrai. Il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas ce genre qui n'ont pas plutôt d'avions privés. J'aimerais savoir qui est-ce que vous avez emmené dans vos visites privées en avion. Réponse, elle ne connaît pas le Premier ministre d'ailleurs. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé un avion au Texas. Nous avons fait 3 villes. Nous avons eu 13 rencontres. Nous avons pu rétablir, ou plutôt attirer à nouveau 6 milliards d'investissements, créer des centaines de milliers d'emplois parce qu'ils ne comprennent pas les affaires et n'ont jamais compris les affaires et ce pendant toute leur vie. Vous faites que créer des désastres. Nous connaissons les habitudes des démocrates. La chef de l'opposition. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais revenir sur le Premier ministre. J'aimerais répondre au Premier ministre que nous avons fait des dépenses. Mon père me disait, quand je laisse la porte ouverte trop longtemps ouverte, il me dit on n'essaie pas de frapper le dehors, mais voilà ce que fait ou veut faire le gouvernement. 16 milliards de dollars ont été dilapidés, jetés par les fenêtres en intérêts. Vous aimez parler de taxes. Pourtant, nous avons ici un Premier ministre qui va laisser la prochaine génération de contribuables avec des dettes infinies, alors qu'il va décider que les priorités n'est pas plutôt de réparer les écoles ou encore de traiter leurs personnes âgées ou d'aider les infirmières, les enseignants. Non, pas du tout. Il veut construire un spa de luxe. Il veut avoir un avion privé luxueux avec des sièges qui s'inclinent. Il veut un joujou brillant qui ne veut pas renvoyer au magasin, mais il a dû le faire. Alors j'aimerais savoir de la part du Premier ministre, quand est-ce qu'il va arrêter de se plaindre de ne pas obtenir ce qu'il veut obtenir? Le Premier ministre de l'Ontario. C'est assez drôle qu'ils prétendent d'être des gestionnaires prudents.
en matière de finances. C'est une blague, n'est-ce pas? D'un côté, ils disent, ou plutôt ils dépensent, ou plutôt ils disent que nous dépensons l'argent des contribuables, et de l'autre côté, ils disent comment est-ce que vous avez 60 millions de dollars. Mais nous avons le meilleur ministre des Finances de l'histoire. Toutes les provinces nous applaudissent. Nous investissons 230 millions de dollars dans nos infrastructures. Nous bâtissons des écoles, des hôpitaux, nos voies publiques, des autoroutes. Tandis qu'en face, ils votent toujours contre nos mesures. Voilà leur mentalité. Nous avons fait économiser 12 milliards de dollars aux contribuables, aux entreprises. Nous n'avons jamais augmenté les taxes. Il y a des millions de personnes qui travaillent aujourd'hui et ce n'était pas le cas lorsque vous avez chassé ou fait fuir plutôt les entreprises de notre province. Complémentaire final. Madame la Présidente, ce Premier ministre doit arrêter d'être désolé pour son propre sort. Je suis désolé, mais nous n'avons jamais eu une telle dette dans l'histoire de notre province. Il est tellement occupé à faire la fête avec les cents des contribuables. C'est incroyable. Tandis que des personnes ont du mal à payer leur épicerie. J'entends des personnes au quotidien, des étudiants, des parents qui doivent repartir aux études, qui voulaient repartir aux études, mais qui doivent faire taire leurs rêves à cause des décisions du gouvernement. En plus de cela, ils ont mis fin au contrôle des loyers. Et maintenant, ils décident d'avoir leur assiette au beurre. Je me rappelle lorsqu'ils parlaient de cette fantaisie, de ce rêve, mais maintenant, les personnes de l'Ontario voient clair dans son jeu. J'aimerais qu'ils présentent ces études. Nous voulons des excuses plutôt. Nous voulons juste des excuses. Autre chose, je ne crois pas qu'il y aura des... Je pense qu'il y aura peut-être des coûts supplémentaires à toutes ces manigances. Est-ce qu'il va payer le prix? Le Premier ministre de l'Ontario. Je m'excuse que les néo-démocrates plutôt aient dit non pour les investissements pour les programmes d'autisme, du fait que les libéraux et les néo-démocrates pendant 15 ans ont détruit notre province et ont mis sur pied 3000 personnes. Plus de 3 millions de dollars ont été dilapidés. Ils parlent de protection de la collectivité, mais ils votent contre nos services de police. Ils ont voulu définancer notre service de police. L'ancienne Premier ministre disait avoir peur des services de police, mais nous les soutenons. Nous voulons agir contre les crimes. Ils votent contre nos mesures pour avoir plus de juges, pour proposer des solutions. Mais nous, de notre côté, nous sommes une puissance économique en tant que province, et ce, à l'échelle internationale. Sur plus de 120 pays plutôt, nous sommes au 23e rang du meilleur PIB à l'échelle internationale. Question, la précédente question. Inaudible. Propose début de la question inaudible. Entre le solliciteur général... Ou plutôt avec le solliciteur général, il s'agirait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le parc de stationnement de Home Depot. Hier, lorsqu'il faisait noir dehors, le gouvernement a essayé de couvrir ses pas, a essayé d'accélérer les choses et d'aller à l'encontre des droits des personnes de notre province. Simple question, qu'est-ce que le Premier ministre veut cacher? Premier ministre de l'Ontario. Peut-être qu'il devait aller voir ce qui se passe à Ottawa. Nous imitons peut-être exactement ce qui se passe à Ottawa. Nous imitons exactement ce que le fédéral a fait pendant 15 ans, comme il le sait. Au final, 95% iront sous le processus d'accès à l'information. Nous imitons exactement ce que le fédéral fait, ce que chaque province de notre pays fait, mais il semblerait qu'il y ait une double norme. Ils disent une chose, puis ils changent d'avis. Vos gestionnaires prudents sur le plan financier disent ne pas dépenser assez d'argent, mais nous voyons que des milliards et des milliards de dollars de notre côté ont été investis parce que nous avons créé le climat et les conditions propices afin que les pays du monde puissent venir investir dans notre pays et qui nous permettront ainsi de créer des milliers et des milliers d'emplois. Que ce soit dans le secteur de politique, nous menons, ou de l'énergie plutôt, nous menons la file.
Interruption des propos par la présidente. Le chef du troisième parti. Le Premier ministre oublie qu'il y a 9000 employés de moins dans le secteur manufacturier que comparé à l'année 2018. Voilà ce que nous avons remarqué avec ce gouvernement Ford qui est fatigué. Grâce à l'accès aux informations, nous savons qu'il y a eu un scandale à 8,2 milliards de dollars concernant la ceinture de verdure. Il a eu des investissements dans des clubs de danse exotique et qu'il a favorisé ses amis, ses initiés. Le Premier ministre, le Solliciteur général, semblerait qu'il n'arrive pas à garder les criminels derrière les barreaux. C'est comme si avec Stop Cops, qu'est-ce qui se passe? Les Ontariens savent ces choses. Ils méritent de savoir ces choses. Et après hier, après même d'ailleurs le dîner plutôt d'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Alors je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Qu'est-ce que vous essayez de dissimuler? Le Premier ministre, encore une fois, j'aimerais que le chef du troisième parti appelle sa ligne d'urgence à Ottawa et dise la même chose au Premier ministre canadien ou à d'autres ministres. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec ce qui se passe au gouvernement fédéral parce que essayer d'avoir un numéro de la ligne ou des registres téléphoniques du Premier ministre, essayer d'avoir un avion privé pour les ministres du cabinet. Il semblerait qu'il y ait une double norme. Le chef de libéral parle de son dentiste. Je lui ai parlé à l'extérieur et il m'a dit « Je ne sais que ce n'est pas votre dentiste, mais cela sonne bien, c'est mon devoir, c'est mon travail. » Il dit des choses dans le privé. Il dit « Je sais que ce n'est pas votre dentiste, mais je vais quand même le dire. » Quelle crédibilité plutôt a-t-il? Il n'a aucune crédibilité. Voilà ce qu'il fait, ce n'est que de la politique. Chef du troisième parti. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Le Premier ministre a été ordonné par décret de divulguer son registre téléphonique, mais il est allé contre cette décision. Il est allé devant les tribunaux, il a perdu son affaire. Alors, il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Le Premier ministre a dit « Nous avons besoin de lois concernant l'accès à l'information. Nous avons besoin de faire en sorte que ces affaires soient cachées dans le budget pour que les personnes ne les découvrent pas. » Puis, sans aucun mot sur le budget, ils sont allés en comité. Et hier, dans la nuit noire, il a dissimulé encore cela. Aujourd'hui, d'ici le dîner, cela va entrer dans la loi et ce sera rétroactif. Je sais ce que vous savez, ce que cela veut dire rétroactivité. Alors, il semblerait qu'il y a quelque chose de très mauvais qui ne sent pas bon du tout dans votre téléphone. Qu'est-ce que c'est? Le Premier ministre. Ils veulent que des renseignements confidentiels de nos commettants soient divulgués. Nous avons pourtant tous prêté serment. Lorsque quelqu'un vous contacte, vous n'avez pas à en faire les grandes nouvelles, les grands titres dans les nouvelles plutôt. On ne doit pas aller à l'encontre de cette confiance qui a été placée en nous lorsque nous avons été élus. Nous nous concentrons sur l'économie. Nous nous concentrons sur le fait de s'assurer à créer des centaines de milliers d'emplois. 150 000 emplois dans le secteur nucléaire. Nous sommes un meneur de file, un chef de file parmi les pays du G7. Nous regardons des dizaines de millions de milliards de dollars plutôt investir dans le Nord parce que nous voulons créer des emplois. Nous voulons créer des emplois notamment dans le secteur manufacturier et c'est sans précédent dans l'histoire de notre province. Encore une fois, nous avons ici 230 milliards de dollars qui ont été investis dans notre province. Cela n'a jamais eu lieu. Je dis bien jamais eu lieu par le gouvernement fédéral ou par d'autres provinces si ce n'est pas la province de l'Ontario. Le chef du troisième parti. Bel essai. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous avez voulu acheter ou plutôt vous avez même acheté un avion à 29 millions de dollars. Parlons des antécédents du gouvernement. Le Premier ministre mène des affaires professionnelles qui relèvent de ses fonctions sur son téléphone personnel. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il ne veut pas que vous ayez accès à ces renseignements. Il ne veut pas que vous voyez les personnes qui l'appellent et qui lui envoient des messages textes et ce qu'ils ont à dire. Le Premier ministre traite ce gouvernement et l'argent des contribuables comme si c'était sa tirelire personnelle. Il semblerait
qu'il utilise pour pouvoir récompenser ses amis, ses initiés qui ont des bons contacts, ses donateurs, qui il veut, tout simplement. Il ne veut pas que vous ayez accès à ce genre d'affaires. C'est pour cela qu'il le fait avec son téléphone personnel. Nous avons un téléphone professionnel pour le gouvernement pour une raison précise. Alors la question est la suivante. Pourquoi, ou plutôt qu'est-ce que vous essayez de cacher, Monsieur le Premier ministre? Réponse du Premier ministre. Parlons encore une fois des choses importantes. Nous créons des emplois, nous ajoutons plusieurs professionnels de la santé, des infirmiers praticiens. 50 hôpitaux et sites sont en construction. 60 milliards de dollars ont été investis. Nous avons investi ces sommes pour pouvoir élargir notre système de transport en commun en Amérique du Nord. Nous construisons des routes, des ponts, des voies publiques, des infrastructures pour lesquelles ils ont voté non. Ils ne croient pas au transport en commun. Ils ne veulent pas améliorer le secteur de la santé. Nous avons amélioré, avec un investissement de 100 milliards de dollars, notre système de santé. Personne n'a dépensé autant d'argent pour les travailleurs de la première ligne qui sont dans le secteur ou plutôt dans un contexte hospitalier. Nous continuons de soutenir les personnes de l'Ontario qui, alors que eux, plutôt en face, ils n'ont aucune solution. Ils aiment que parler encore et encore. Le chef du troisième parti. Le Premier ministre a un téléphone et toutes les preuves y sont, mais il ne veut pas divulguer les renseignements de son téléphone plutôt. Il y a des ententes derrière les coulisses qui ont eu lieu, des investissements de centaines de millions de dollars qui ont été réalisés à un club de danse exotique. Il veut que ces renseignements soient dissimulés, qu'ils restent dans l'obscurité. À quel point ces renseignements de votre téléphone sont mauvais plutôt, parce que vous voulez à coûte que coûte les protéger. Le Premier ministre de l'Ontario, ça devient fatigant d'écouter le chef du troisième parti aller parler encore et encore et encore de l'avion, de ce genre de choses-là. Mais laissez-moi vous dire une chose, je n'ai aucun problème avec cela. Mais je suis le premier et seul Premier ministre de l'histoire à prendre des vols commerciaux, alors que lui et McGuinty prenaient des avions privés à longueur de journée ou plutôt à plusieurs reprises, tandis que moi, de mon côté, j'essaye d'économiser l'argent des contribuables. Mais j'agis en tant que Premier ministre. Quand ils utilisaient l'avion et voyageaient un peu partout, ils ont fait perdre des emplois à notre province, tandis que nous en créons. Et c'est ça la différence. Le chef du troisième parti. Madame le Premier ministre, vous avez acheté un avion, vous voulez nous faire croire que vous l'avez vendu, mais vous avez été propriétaire plutôt de cet avion et vous ne voulez pas présenter des excuses. La situation est mauvaise. La loi concernant l'accès à l'information a été mise à mal et vous voulez le faire à l'abri des regards. Et ils ont agi à la vitesse de la lumière. Mais d'ici le dîner aujourd'hui, le Premier ministre pensera qu'il n'a plus de compte à rendre ou qu'il est en liberté comme ces détenus qui ont été relâchés par erreur. Mais nous allons attraper ces personnes. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut tout simplement pas se rendre, ou plutôt rendre son téléphone et son registre téléphonique? Madame la Présidente, vous savez, quand il s'agit de criminels, que sur le plan administratif, on les a libérés. Vous savez ce qui est arrivé? Vous savez, j'ai regardé ce qui s'est passé avant 2018. Il y avait des centaines et centaines de personnes qui ont été libérées sous votre mandat. On a regardé les chiffres. Vous n'avez jamais rectifié ce problème. Et vous savez, avec eux et Dalton McGuinty, Kathleen Wynne, qui ont dépensé des millions et des millions de dollars, vous savez, sur les repas et comme ils circulaient dans le monde entier, etc. Vous savez, moi, je n'ai rien dépensé. J'ai dépensé zéro.
Ouais, eh bien, montrez-moi vos dépenses en vertu de ces deux premiers ministres comparées aux miennes, parce que moi, je n'ai rien dépensé. Député de Don Valley North, s'il vous plaît, à l'ordre, je vais vous prévenir, chef de l'opposition, lorsque le Premier ministre vole trop près du soleil, apparemment il peut faire tout ce qu'il veut. Et grâce aux demandes concernant l'accès à l'information, nous avons pu apprendre combien d'argent des contribuables a été dépensé pour leur publicité et leurs projets fous. Alors, grâce à l'accès à l'information, nous avons compris qu'ils utilisaient des modes crypto-adaptés pour cacher ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi je veux savoir du Premier ministre, que cachez-vous avec ces changements à l'accès à l'information, Monsieur le Premier ministre de l'Ontario? Madame la Présidente, je vais vous dire une chose. Moi, je donne mon numéro de téléphone à tous et tous m'appellent. Eh bien, je ne volerai pas aussi bas que la leader de l'opposition parce que elle veut calmer tous ces fous gauchisants, etc., en disant il faut l'appeler. Eh bien, au contraire, je l'encourage à fournir mon numéro de téléphone. Voilà la différence entre nous, vous savez. Aucun Premier ministre de l'histoire de ce pays n'a donné son numéro de portable à autant de personnes pour parler d'informations si c'était confidentiel. Et si je disais à ces gens, je vais afficher tout ce que vous m'avez dit, parce que c'est confidentiel. On a juré un serment comme quoi il faut protéger ce genre de renseignements, contrairement au chef de l'opposition. Madame la Présidente, alors aucun Premier ministre de l'histoire de ce pays, de cette province, n'a fait l'objet d'une enquête par la GRC. Vous savez, c'est pourquoi ce Premier ministre, le Premier ministre change la loi afin de cacher les détails de ses affaires avec les gens qui s'occupaient de la ceinture de verdure. Et qui sait combien d'autres et c'est qui veut distribuer son numéro de portable. Vous savez, on a décidé dans un tribunal que ce Premier ministre utilise son portable pour s'occuper d'affaires du gouvernement. Voilà, on l'a vu plusieurs fois. Maintenant, il veut éviter ces révélations. Alors, lorsque la GRC, Premier ministre de l'Ontario, Madame la Présidente, vous savez qu'on va se concentrer sur l'économie, combattre Donald Trump et les tarifs. Et je me rends à Utah pour créer des rapports avec les gouvernements pour qu'on ait davantage d'affaires avec ces gens-là pour à l'ordre. Et il y a des taxes qui veulent augmenter, vous savez. On remet de l'argent dans la poche du public. Mais nous faisons bien. Et vous êtes en train de crier haro, etc. Mais tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer des économies pour le public. Eh bien, j'ai passé 30 ans comme journaliste. Je sais combien est critique l'accès à l'information. Et les gouvernements sont tenus pour responsables pour cela. On veut en arriver à la vérité, eux pas. Alors maintenant, notre temps est limité sur combien de plus on peut vous demander. Vous voulez adopter cette loi qui limite l'accès
à l'information, la révision par des comités publics et tout ceci se passe à huis clos. Eh bien, le Premier ministre est passé à la télévision pour citer ces chiffres en disant, bon, avec son numéro de téléphone, on est plus accessible. Vous savez, les Ontariens n'ont pas besoin de son numéro de téléphone. Ils ont besoin de transparence. Donc, la question, pourquoi ce Premier ministre qui veut être responsable rend-il aussi difficile Premier ministre de l'Ontario? Vous savez, Madame la Présidente, vous savez pourquoi les députés, elle est là, cette journaliste, c'est parce que CP24 ne voulait plus d'elle. C'est pourquoi elle est là. C'est toujours le programme pour l'NPD, les libéraux qu'elle veut prôner. Vous savez, ça c'est la vérité. Ce sont les faits. Vous savez, ça fait mal lorsqu'on n'a pas besoin de vous, n'est-ce pas, qu'on vous renvoie. Intervention inaudible. À l'ordre. Député de Don Valley North et la députée de Toronto Centre, faites attention à vos attaques personnelles. Alors, parlons encore une fois de ça. Il veut donner son numéro à toute personne qui le demande, mais ils ne veulent pas ce que l'on voit exactement, ce qui figure là-dedans. Alors, c'est encore une autre plaisanterie. Il y a les médias sociaux et la télévision, ils passent. Alors, c'est pourquoi je lui demande, s'il n'a rien à cacher, pourquoi est-ce qu'il fait tant d'efforts pour cacher? Vous savez, je reçois plus d'appels que n'importe qui au monde, non pas seulement en Amérique du Nord. Moi, je reçois des appels des autres circonscriptions parce que, justement, le député là-bas ne veut pas leur répondre. Moi, je m'occupe de toute personne qui m'appelle. Moi, je m'occupe de tout cela. Et c'est bien pour cela que je donne mon numéro de téléphone. Ils veulent m'enlever cette arme parce qu'ils savent que ça leur nuit. Parce que vous savez, quand je les rappelle, ils voteront pour nous la prochaine fois. C'est la satisfaction à la clientèle qu'on assure. On remet de l'argent dans la poche des gens, on crée davantage d'emplois, on appuie les travailleurs médicaux, etc. Voilà ce sur quoi on se concentre et on va voter là-dessus aujourd'hui. Attention, j'ai une question pour le ministre des Transports. Depuis des années, les voyageurs partout en Ontario étaient coincés là dans les problèmes de circulation alors qu'il n'y avait pas de promesse qui valait à ce propos. Et c'est pourquoi nous avons présenté un plan pour bâtir l'infrastructure nécessaire. Et c'est justement, il y a la ligne Ontario, c'est des transports rapides qui passent à travers l'une des régions qui augmente le plus vite de l'Amérique du Nord. Ça va appuyer la création d'emplois également pour notre belle province. Ça va devenir une réalité. La construction est en voie et on fait des progrès importants tous les jours. Pouvez-vous nous mettre à jour sur la manière dont le gouvernement réduit les temps de voyage à travers toute la province? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à député de cette bonne question, de son leadership. Les libéraux ont promis de meilleurs transports, mais il y avait des années de retard. Nous, c'est une autre approche. On veut insister sur les résultats. Il y a de la construction actuellement à chaque station sur la ligne Ontario. C'est 6 kilomètres avec 15 nouvelles stations qui connectent les champs de Lakefield Est, les lignes numéro 1 et 2 à Queen et Osgood.
et aussi à Don Valley avec le LRT. Alors, merci au Premier ministre pour avoir été de l'avant pour assurer ce réseau de transport si important pour le peuple de l'Ontario. Merci, Madame la Présidente. Merci à l'assistance parlementaire pour la mise à jour. Vous savez, l'envergure de ce qu'on réalise avec la ligne Ontario est très importante. Il faut des tunnels pour cela à travers une région urbaine très peuplée et ce sont des stations à la fine pointe de la technologie qu'on bâtit par là. Ça reflète l'engagement à long terme concernant la création de ce réseau qu'il faut pour assurer la croissance. Est-ce que l'assistant parlementaire pourrait nous expliquer comment cette ligne de l'Ontario s'insère dans notre stratégie pour l'Ontario et ce que ça signifie pour l'Ontario, l'assistant parlementaire? Merci encore. Le député de Newmarket Aurora, vous avez parfaitement raison. Le travail mené par nos ingénieurs est très impressionnant. On est en train de construire des stations fort complexes pour assurer les transports rapides, pour que les gens puissent s'en enorgueillir. Alors, 80 000 voyageurs par jour pourront en profiter. Mais ce projet fait partie d'un effort bien plus large pour investir 70 milliards de dollars dans l'infrastructure pour assurer un réseau qui va servir la génération qui nous suivra aussi. Question pour le Premier ministre. Les gens d'Oshawa veulent y arriver plus vite et ça devient de plus en plus difficile. Et il n'y a pas suffisamment de services de train. La priorité pour vous, ça a été d'élargir la piste de décollage pour pouvoir profiter de son avion de luxe. Les services express de Lakeshore Est a disparu. Et quand est-ce que vous allez remettre ça en place? À quelle date? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Depuis notre élection, nous avons fait des investissements historiques dans cette ligne. Depuis 2008, on a augmenté cela de 225 voyages. Vous savez qu'il fallait construire sur toute la ligne pour améliorer les services. Nous continuons à œuvrer là-dessus aussi vite que possible pour ses commettants et sa communauté. On veut s'assurer que ça va continuer pour les générations futures aussi. L'année dernière, plus de 76 millions de personnes sur App et sur Go ont pu aller plus vite puisque nous faisons ces investissements. Les gens profitent de cela plus vite encore, surtout sur la ligne East, Lakeshore East, député d'Ottawa. Vous savez, vous avez investi dans vos avions. Est-ce un vrai investissement? Soit on voulait changer les lois sous couvert de la nuit pendant une séance tardive. Quand ça leur va, mais ça va, mais pour les autres, non. Alors, les gens ne peuvent pas avoir les trains qu'il leur faut, alors qu'eux, ils ont les avions apparemment qu'il leur faut. 3 des ministres du cabinet, c'est pourquoi je vous pose la question, si tous les ministres qui étaient très heureux d'appuyer cet avion de luxe, alors est-ce que ce serait la même chose pour un train express pour Lakeshore Est? Madame la Présidente, alors l'ironie, n'est-ce pas, veut que les 225 voyages additionnels depuis 2018, cette députée a voté contre ces investissements. Pour les résidents de Durham, quand ils ont pu participer au programme grâce à l'investissement qui économise $1 600 par année, eh bien, les libéraux étaient opposés à cela. Et vous savez, je ne vois aucun projet où
les députés d'en face ont appuyé le projet avec tous ces investissements pour 225 nouveaux voyages sur cette même ligne. Eh bien, le député qui a voté contre maintes et maintes reprises, nous allons continuer à faire ces investissements dans les transports en commun et Lakeshore Est, malgré son opposition chaque fois qu'elle a l'occasion de voter en faveur. Est-ce que vous avez regardé Con Air? C'est un film des années 90 où des criminels piratent un avion. Eh bien, ça pourrait être le même titre de ce qui s'est passé l'année dernière. Il paraît qu'on a perdu 150 condamnés libérés par erreur alors qu'il a essayé d'acheter un avion de luxe pour son utilisation personnelle. Eh bien, le capitaine de Con Air l'a dit qu'il regrette la situation, mais il n'a pas pu, Monsieur le Premier ministre, communiquer la nouvelle aux Ontariens. Il veut changer le règlement pour qu'on n'apprenne pas davantage à la Con Air de ces manigances. Madame la Présidente, je pense que le Premier ministre qui a répondu à 15 questions dans la Chambre, il y a un thème commun à tout cela, que nous bâtissons l'Ontario 1,2% de millions d'économies avec les investissements dans l'infrastructure sociale et autres pour assurer la prospérité de la province. Ça paie toute l'infrastructure, l'éducation, les services médicaux. C'est bon pour l'économie. L'économie, c'est ce qui compte. Alors, vous avez l'occasion de ce côté-là de la Chambre pour appuyer l'Ontario et le budget et de voter plus. Et vous devez vous concentrer là-dessus. S'il vous plaît, retirez vos commentaires. Merci. Député de Don Valley Est. Madame la Présidente, ce Premier ministre a acheté un jet privé sans le dire aux Ontariens, sans le mettre dans le budget et sans projet clair. Tous les premiers ministres, depuis la Confédération, très rarement les avions nolisés. Eh bien, il n'y en a qu'un qui a acheté son jet privé pour qu'il puisse regarder les Ontariens en passant par-dessus leur tête. Alors, pour les Ontariens, il y a un message. Il se pose au changement aux lois concernant l'accès à l'information. Il ne vous écoute pas. Il a précipité le débat hier soir sous couvert de la nuit. Si vraiment il regrette, pourquoi a-t-il ignoré les Ontariens lorsqu'ils ont demandé de changer tous ces changements aux lois sur l'accès à l'information? Madame la Présidente, c'est une question d'économie. L'économie. C'était pas pour les autres. Et vous l'oubliez à votre péril, Madame la Présidente. On a fait 35 consultations partout dans la province. On a débattu de ce projet de loi pendant des mois. Tout était déclaré, y compris à la Chambre, car on a un message pour les Ontariens. Les gens veulent qu'on aille de l'avant. Ils ne veulent pas qu'on parle comme ça. C'est ce que fait le député d'en face. De ce côté-ci, eh bien, nous agissons comme il faut, comme le souhaite le peuple ontarien. Député de Mississauga-Milton. Madame la Présidente, j'ai une question pour le ministre adjoint des petites entreprises. 2,5 millions d'emplois dans la province. C'est grâce à l'innovation. Depuis la publication du budget, nous avons appris
qui sont très heureux qu'on appuie les petites entreprises. C'est la pierre angulaire de notre idée de protéger les Ontariens à la manufacture pour les petites entreprises. Tout ceci est pour assurer un Ontario plus concurrentiel. Pour le ministre adjoint, pourriez-vous nous donner des détails là-dessus, comme cela paraît dans le budget, et comment ça assure davantage d'emplois pour les Ontariens? Ministre adjoint. Merci du député pour sa question. Et c'est un bon champion pour les petites entreprises. Contrairement au gouvernement antérieur, nous n'avons jamais augmenté les impôts. Et on aide les personnes et les entreprises de notre entreprise. On a fait baisser les impôts grâce au budget. Nous allons diminuer leurs impôts de plus de 35%. Ce sera de l'argent pour ces petits entrepreneurs dans la province. Ils vont le réinvestir donc dans leurs propres entreprises. Nous sommes fiers d'avoir coupé les impôts pour diminuer les coûts et de faire en sorte qu'on assure la croissance de toutes les petites entreprises de l'Ontario. Merci. Merci à la ministre adjointe pour dire comment on aide les petites entreprises avec ce soulagement fiscal. Eh bien, pendant cette période d'incertitude économique, c'est ça qu'il fallait faire. Je sais que les entreprises locales sont très contentes de voir que ce gouvernement de la baisse de ses impôts. Et ils savent qu'on les soutient de ce fait. Alors, l'économie reste souvent sur les épaules de ces personnes si dévouées. En votant en faveur d'appuyer ces créateurs d'emplois, pourriez-vous souligner encore l'impact de ces réductions d'impôts sur les entreprises locales? Madame la ministre adjointe, merci d'avoir posé cette question. Cette coupure fiscale, 2,2%, c'est la deuxième fois qu'on fait ça pour les petits entrepreneurs. Ça va leur permettre, va leur aider 375 milliers de ces entreprises, beaucoup d'argent pour année. Ça réduit le coût des affaires. C'est 10 milliards de dollars que ça représente rien que cette année. Alors, on fournit 3,5 milliards de dollars à ces personnes pour accélérer des mesures pour encourager les entreprises à investir. Contrairement aux libéraux, le gouvernement va assurer le potentiel de tout l'Ontario pour que les entreprises puissent continuer à aider leur communauté en créant des emplois. Eh bien, on écoute les petites entreprises, on les aide toujours. Merci, Madame la Présidente. Question pour le Premier ministre. Et justement, nettoyer ce qui se passait là-bas pour la General Motors a été difficile avec la contamination des eaux qui étaient entreposées ici. Il paraît qu'il y a une poussière qui passe dans le voisinage et c'est quelque chose qui est très alarmant. Est-ce que vous pourriez faire une évaluation de la qualité de l'air pour assurer un moment très clair sur cette enquête concernant les eaux vannes? Madame la Présidente, eh bien, nous voulons protéger l'air pur avec nos normes environnementales. La qualité de l'air à Hamilton s'est beaucoup améliorée depuis les années 90. On a réduit
les polluants émis par les plus coupables de cet effet. Alors, on va réduire ces émissions et on assure ces normes. Et on va continuer à se faire le partenaire des industries d'Hamilton pour mieux protéger la qualité de l'air à Hamilton. Merci, Madame la Présidente. Pour le ministre adjoint, merci de vos commentaires à propos d'Hamilton à une demi-heure de Sainte-Catherine et le travail que vous voulez faire avec la communauté. Mais les résidents à côté de ce site, est-ce qu'on va enquêter là-dessus ou à Hamilton, ça ne répond pas à la question. Il y a de la poussière qui entre dans leur maison et il y a les problèmes des eaux vannes qui continuent depuis des années. Pourriez-vous confirmer quand cette évaluation va en fait commencer sur la propriété et non pas un moment vague dans l'avenir? Et est-ce que vous voulez faire des mises à jour à propos de ces deux questions pour que les gens puissent sortir librement, faire leur barbecue en été sans s'inquiéter de leur sécurité? Merci, Madame la Sainte-Catherine, ce n'est pas Hamilton, n'est-ce pas? Il est important de dominer la situation. On est là pour travailler avec les intervenants locaux pour assurer que tout respecte le règlement. Alors, merci beaucoup d'avoir posé cette question. I recognize the member for Kingston and the Islands. Well, I'm going home tonight, and I'll have to. OK. Alors, je dois faire face aux questions de mes commettants. Il faut demander au Premier ministre des 160 criminels qui ont été libérés à tort et qui sont toujours en fuite. Donc, s'agit-il de voleurs de voitures? Réponse. Merci. Et à mon collègue d'en face, je l'ai dit hier, lorsqu'un détenu est libéré à tort, il y a un protocole à suivre. On va diminuer le nombre de détenus libérés à tort à 0. Et on a hérité d'un problème, mais on va le résoudre. On va le résoudre en s'assurant que les 300 agents correctionnels que nous avons embauchés font partie du plan de contingence. Et j'en ai également parlé cette semaine. On va également utiliser la technologie qui permettra à un tribunal de parler en temps réel à un établissement correctionnel. Et c'est important parce que s'il y a un risque pour le public, les services policiers n'hésiteront pas à émettre un avis. Question. Ne serait-il pas ironique si les voleurs allaient voler la voiture du solliciteur général sur le parking de Home Depot? Mais les gens vont poser la question concernant les criminels qui sont en fuite. Est-ce qu'on exclut les gens qui s'introduisent dans les maisons illégalement? Réponse. Madame la Présidente, je ne pense pas que c'est beau pour l'opposition de créer de la peur lorsque la police est experte. La situation est simple. S'il y a un risque de sécurité publique n'importe où dans la province, il ne faut pas que ce soit juste pour une situation en particulier. Les services policiers, et je vais un rappel pour le député de l'opposition, il y a les services policiers à Kingston, la police provinciale de l'Ontario, police des Premières Nations. Les services policiers sont les experts et ils n'hésiteront jamais à s'assurer qu'une annonce de sécurité publique est publiée. Et s'il n'y a pas d'annonce publiée, ça veut dire que les communautés sont sécuritaires. Député de Hastings, Lennox, Addington. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui. Question pour la ministre de la Santé. Notre gouvernement
reconnaît que des soins primaires robustes sont la fondation de notre communauté. Les gens dans ma circonscription et partout en Ontario veulent pouvoir être en lien avec un médecin de famille ou équipe de soins primaires à côté de chez eux et recevoir les soins en temps opportun. Récemment, Madame la Présidente, les communautés ontariennes ont constaté des progrès avec les collaborations entre prestataires de soins, équipe de santé Ontario et appui de la province pour élargir l'accès à des soins aux gens qui avant étaient des patients orphelins. On sait que les régions continuent de croître et que des financements provinciaux viables et durables permettront de répondre à la demande et que les soins restent accessibles pour tout le monde. Est-ce que la ministre peut donner une mise à jour à la Chambre pour montrer en quoi ce gouvernement aide à appuyer et renforcer les soins primaires partout en Ontario? Député de Frontenac-Kingston. En tant qu'adjoint parlementaire de santé, j'ai vu par moi-même comment les investissements provinciaux dans les soins primaires apportent une différence dans la vie des gens. Grâce à un investissement du plan d'action de soins primaires de 3,4 milliards de dollars, on permet de mettre en lien les patients avec des prestataires de soins primaires. Alors, pour mon collègue, on a investi 1,5 million de dollars pour appuyer l'équipe de soins primaires de la circonscription de mon collègue. On appuie également les solutions communautaires axées sur l'innovation pour aider les différents prestataires de soins à avoir des cliniques locales. Cela permet de réduire les pressions sur les urgences et s'assurer que les gens aient accès aux soins à côté de chez eux. Les soins basés sur l'équipe. Voilà à quoi ressemble le renforcement des soins primaires. Question. Député, merci beaucoup. Merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. C'est vraiment encourageant d'entendre les progrès effectués pour votre circonscription et la mienne qui vous est avoisinante. Mais les Ontariens ont besoin de réassurance. Est-ce que les investissements d'aujourd'hui aideront à bâtir un système de soins primaires viable sur le long terme? En particulier, les gens veulent savoir que le travail est en cours, pas seulement lier plus de patients à des médecins, mais également former, recruter et retenir la prochaine génération de prestataires de soins primaires. Madame la Présidente, grâce à l'innovation continue, expansion de la main-d'œuvre et partenariat, on s'assurera que les familles aient accès aux soins primaires pendant longtemps. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut en dire plus sur les investissements gouvernementaux qui aident à faire croître et à faire durer les soins primaires en Ontario? Réponse. On investit non seulement pour que les patients aient un médecin, mais également on forme et on recrute et la prochaine génération de personnel en soins primaires. On a un partenariat avec l'Université Queen's pour former médecins de famille, professionnels en infirmerie, tout en augmentant l'accès aux soins dans les communautés. En Ontario, on a pu relier des milliers de personnes à des soins primaires. On a surpassé les objectifs de l'an dernier de 300 000. Comme ça, chaque Ontarien a accès à un prestataire de soins primaires. Ces investissements sont le résultat d'initiatives locales réussies et sont jumelés aux efforts provinciaux et on a enlevé les barrières pour les diplômés en médecine internationaux. Comme ça, les gens de ma circonscription continueront d'avoir accès à des services de soins de haute qualité. Question. Merci, Madame la Présidente. Ce gouvernement n'a jamais réussi à bâtir les maisons au niveau requis pour atteindre 1,5 million de maisons d'ici 2031. Le gouvernement a tout tenté,
excepté ce qui fonctionne. Ils ont supprimé le contrôle des loyers, les loyers ont augmenté, ils ont donné les pouvoirs de maire fort à certaines municipalités, ils nomment des présidents régionaux, ils ont vendu la ceinture de la verdure, et puis là, ils sont enquêtés par la GRC. Madame la Présidente, est un modèle qui fonctionne, c'est-à-dire constructeur public. C'est comme ça que la province peut bâtir les logements à grande échelle. Ça a été fait par le passé, on peut le refaire. Par votre entremise, Madame la Présidente, au Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de protéger les profits du secteur privé et bâtir de nouveau des logements abordables? Réponse. Nous continuons de travailler avec les municipalités, constructeurs de maisons. On cherche des occasions partout en Ontario pour que les maisons soient bâties. Mais on peut agir seul. Il faut travailler avec les constructeurs de maisons, les communautés, les prestataires de services. Et on voit un nombre record de maisons bâties en province. On a également amené des changements historiques en enlevant la TVH sur les nouvelles maisons. Le plan avec le gouvernement fédéral pour enlever 8,8 millions de dollars de redevances d'aménagement dans les communautés. Voilà ce qui permet de motiver la construction et l'achat de maisons. On sait que les téléphones n'arrêtent pas de sonner et on continuera de travailler avec les prestataires de services et municipalités, organisations à but non lucratif et autres groupes pour que davantage de maisons soient bâties. On sait que tout cela a eu un impact positif dans la vie des Ontariens.